Nous allons ouvrir la parole de Dieu pour partager ce message et nous allons lire un texte qui nous servira de référence ce matin dans la Genèse au chapitre 26, le livre de la Genèse au chapitre 26. Nous allons lire un peu plus d'une douzaine de versets, du verset 12 jusqu'au verset 25, et je vous en ferai la lecture. Et nous allons, au travers de ce récit, ce matin, parler des puits, les puits. Voici ce qui est écrit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Cet épisode du premier livre de la Bible, donc de la Genèse, à propos d'Isaac, va nous permettre ce matin de parler des puits qui permettent l'abondance. Vous et moi, nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Isaac, ici, va vivre dans l'abondance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de disette, il n'est pas un Dieu de sécheresse, mais notre Dieu est un Dieu d'abondance. Jésus lui-même a dit: le bon berger donne la vie et il donne la vie en abondance. Nous nous référons à l'un des patriarches, Isaac. Il y a Abraham, Isaac, Jacob. Souvent, cette expression revient dans la Bible: le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce qui caractérise un petit peu plus le patriarche Abraham sont les autels qu'il a construits à l'Éternel. Et toute la vie d'Abraham est jalonnée d'autels qu'il a construits à l'Éternel. Les autels nous parlent de consécration, les autels nous parlent de prière, de louange. Peut-être que
L'une des rares fois où Abraham n'a pas construit d'autel, c'est lorsqu'il est allé en Égypte. Il y a eu une entourloupe, il y a eu une escapade qui ne lui a pas été trop favorable. Et très souvent, nous voyons qu'Abraham est l'homme des autels. Isaac, c'est ce qui va retenir notre attention ce matin au travers de cet épisode, c'est plutôt l'homme des puits. Et dans la courte lecture que nous avons faite, vous avez vu que la pensée des puits revient assez souvent. S'il fallait résumer ce qui se rattache à Jacob, on pourrait dire que si Abraham c'est l'homme des autels, Isaac l'homme des puits, Jacob c'est l'homme des troupeaux. Ce fut un berger exceptionnel, un spécialiste de l'élevage. Et quelqu'un qui connaît les troupeaux. Son frère Ésaü était plutôt un soldat et un guerrier. Il aimait les armes. Mais Jacob aimait les bêtes, les troupeaux. Et il y a ce verset que j'ai sous les cieux où il dit à son frère, « Je suivrai lentement au pas du troupeau. » Il ne voulait pas forcer la marche. Mais pour ce culte, c'est Isaac qui retient notre attention. Isaac, l'homme des puits. Et dans ces puits, il y a de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de vital. L'eau, ce n'est pas optionnel. On peut vivre sans électricité, sans Internet. Je pense qu'on retournait au Moyen-Âge si c'était le cas, mais on peut vivre. Mais l'eau est indispensable. L'eau n'est pas une option. L'eau, c'est la vie. Et si Isaac a prospéré dans ce pays, si en semant, il a récolté au centuple, si il est devenu riche, s'enrichissant de plus en plus, c'est parce qu'il avait de l'eau. Il avait de l'eau. Et Isaac, c'est l'homme des puits. Parfois, l'eau a suscité des conflits. Et lorsqu'il creusait des puits dans cette terre, ceux qui l'entouraient n'étaient pas toujours d'accord. Je ne sais pas si vous avez connu déjà, vous, des soucis ou des conflits à cause de l'eau. Par exemple, à Mayotte, on me signale en ce moment qu'il y a des problèmes d'eau. Et j'écoutais le reportage d'une mère de famille où il était dit qu'elle n'avait l'eau qu'une seule fois par semaine. Vous imaginez si nous avions l'eau qu'une seule fois par semaine? L'eau, c'est vital. L'eau est un problème mondial aujourd'hui. Israël est fournisseur d'eau, en particulier pour les pays qui l'entourent, ces territoires palestiniens. Heureusement qu'Israël leur fournit de l'eau. Et puis même jusqu'en Cisjordanie, Israël fournit de l'eau à ces peuples qui l'entourent. Et les spécialistes semblent nous dire que l'eau risque de devenir un conflit mondial. Parce qu'on a transformé le formidable jardin que Dieu nous a donné, on l'a transformé, comme dit le poète, Dieu est assis sur le cercle de la terre et il se demande ce que les hommes en ont fait. L'eau est un problème récurrent, un problème vital. Nous nous sommes occupés avec Cécile pendant plus de 20 ans du centre de vacances de Dodane. Et on s'est demandé très souvent pourquoi Dieu nous avait permis d'acheter le terrain sur lequel le centre de vacances est construit aujourd'hui. Il y avait des terrains beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands. Mais pendant plus de 20 ans, au Dodane, on s'est occupé de ce centre. L'un des problèmes principaux du Dodane, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et l'un des rares endroits où il y avait de l'eau, c'est au centre de vacances du Dodane. Parce que Dieu avait permis qu'on trouve une petite source claire et pure. Et elle alimentait nos citernes. Et par le biais d'une surpression, on avait de l'eau toute l'année. Et ça a parfois suscité des jalousies. Je comprends pourquoi il y a eu des conflits ici avec Isaac et ses ennemis, ceux qui l'entouraient. Ça a parfois suscité des conflits. Pourquoi vous avez de l'eau et pourquoi on n'en a pas?
C'est Dieu qui donne les sources. Je disais merci Seigneur pour l'eau. Une année, il n'y avait plus d'eau, même notre source coulait goutte à goutte. Je disais Seigneur, si on n'a plus d'eau, on va fermer le centre. On ne peut pas accueillir 150 personnes, 200 personnes s'il n'y a pas d'eau. J'ai entendu les pompiers monter de la possession à grand fracas de trompettes, sans tambour, mais avec des trompettes, la sirène. Ils montaient là-haut. Vous avez besoin de l'eau? J'ai dit oui, nous on est toujours preneurs pour l'eau. Et ils nous ont rempli nos citernes. Et quelques minutes après, il y a les voisins qui sont arrivés, les voisins des centres de vacances, voisins. Qu'est-ce que vous avez fait avec notre eau? Vous avez volé notre eau. On n'a pas volé. Les pompiers ont dit, vous voulez de l'eau? Et ils nous ont rempli nos citernes. J'ai dit merci aux pompiers, surtout merci à Dieu. Mais l'eau des pompiers n'était pas destinée à notre centre, elle était destinée à l'autre centre. J'ai dit, je suis désolé, moi on m'a offert de l'eau, je n'ai pas pu refuser un tel cadeau. Je n'ai pas pu refuser, mais je comprends pourquoi l'eau ici, alors que Isaac creusait des puits, les ennemis avaient bouché tous les puits qu'Abraham, son père, avait creusés de son temps. Et les ennemis par méchanceté, et par jalousie avaient comblé ces puits et les avaient remplis de poussière. Et je comprends un peu mieux pourquoi dans ces pérégrinations et dans les étapes de sa vie nomade, ici particulièrement, chaque fois qu'il creuse un puits, ça crée des disputes. Sitna, c'est la querelle, c'est ce que ça veut dire. Et puis, tous ces puits-là, Ézek, c'est encore la dispute. Il faut l'aide de Dieu pour arriver à Rehoboth. Rehoboth, c'est Dieu nous a mis au large. Maintenant, on prospère dans le pays, mais que de lutte, que de combat, pour vous dire que l'eau est quelque chose de vital. Et je voudrais parler ce matin des puits que nous devons à tout prix mettre en fonction dans notre vie. Je voudrais ce matin rappeler quelques puits, il n'y a rien de nouveau, nos pères les avaient creusés, les apôtres les avaient creusés, ils s'y abreuvaient régulièrement, de la même manière qu'Abraham avait creusé ses puits, eh bien ils existent, ces puits sont là. Hélas, l'adversaire et les ennemis de l'Église et les ennemis du peuple de Dieu veulent combler ces puits et les remplir de toutes sortes de poussières. Mais il est important qu'à l'image d'Isaac, nous allions creuser à nouveau ces puits et il est très important que nous les mettions en service. Les puits qui mènent à l'abondance, les puits qui nous permettent de vivre dans l'abondance. Le premier puits dont je voudrais parler ce matin, c'est le puits de la conversion. C'est un puits qui est établi par Dieu. Il est essentiel. Jésus a dit dans l'Évangile, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Là aussi, ce puits a été bouché par l'ennemi. Là aussi, ce puits a été bouché par les religieux. Il a été bouché par les faux prophètes. Et d'ailleurs, dès le début de l'ère chrétienne, alors que l'Évangile enseigne, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Eh bien, il y a des faux frères, des faux enseignants qui se sont introduits pour boucher ce puits, pour le remplir de poussière. Et ils ont dit, mais si vous n'êtes pas circoncis, par exemple, vous ne pouvez être sauvés. Et au cours des siècles, ce puits de la conversion, il a été bouché, il a été rempli de poussière. On a introduit quelque chose qui n'a rien à voir et qu'on ne retrouve pas dans l'Évangile, le baptême des enfants. On a bouché des poussières, des pratiques d'œuvres qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. On a comblé ces puits, on les a remplis de poussière. Cependant, ce puits créé et fondé depuis Jésus-Christ, ce puits de la conversion, il est là. Et il est important qu'il soit à la disposition de chacun ce matin. C'est quoi se convertir? Se convertir, c'est faire demi-tour. Je me rappelle
encore aujourd'hui de quelques histoires que me racontait mon grand-père. Côté paternel, il avait servi dans la cavalerie à l'époque de la guerre 14-18, temps extrêmement difficile. Et il me rappelait les défilés à chevaux qu'il faisait dans les exercices. Et quand le meneur du défilé disait « Conversion », eh bien, il s'agissait de faire demi-tour. Quand les troupes marchaient au pas et que le meneur du défilé disait « Conversion », alors ils marchaient tous au pas. « Conversion », ils faisaient demi-tour. La conversion, c'est un demi-tour. C'est un véritable demi-tour. Non pas pour aller dans le vide, mais la conversion, c'est un demi-tour qui permet d'aller vers Jésus, qui pardonne, d'aller vers Jésus qui nous délivre des choses vaines, que ce soit l'idolâtrie, les addictions ou notre vaine manière de vivre. La conversion, c'est un demi-tour qui nous permet de suivre Jésus et de marcher avec lui. Il peut être suivi et il doit être suivi de l'engagement du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, dit la Bible, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il y a dans la conversion une source de rafraîchissement, comme l'eau d'un puits. C'est ce que Pierre disait, repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, il est question de rafraîchissement, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Jésus a raconté, il a rencontré la femme samaritaine au puits et il lui a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce puits de la conversion doit être bien en service dans nos assemblées pour que si quelqu'un au milieu de nous n'était pas encore converti, si quelqu'un n'avait pas encore fait un demi-tour dans sa vie pour se diriger maintenant vers Dieu avec Jésus, si ce puits a été obstrué, si ce puits a été bouché, que ce soit par vos succès, que ce soit par toutes sortes de choses que vous ayez vues, entendues, des faux raisonnements, que ce soit de fausses réussites ou de la doctrine de la prospérité qui circule en abondance sur de nombreux sites aujourd'hui et sur Internet, tous ces phénomènes sont de la poussière et tous ces phénomènes ont bouché et ont obstrué l'eau des puits qu'est la conversion. Et si quelqu'un ne s'est pas encore converti, eh bien convertissez-vous. Convertissez-vous pour aller au ciel. Il est indispensable de se convertir. Et la conversion, c'est toujours un temps de rafraîchissement. C'est une eau qui va rafraîchir notre âme et nous conduire un peu plus loin. Les puits qui permettent l'abondance. Je voudrais parler d'un deuxième puits. Ce puits, c'est le puits de la sanctification. De la même manière que l'eau n'est pas une option mais une nécessité, la sanctification n'est pas une option, c'est une nécessité. Et semblable à un puits bien en fonction, débarrassé de ses poussières et de tout ce qui l'aurait obstrué, la sanctification doit être une expérience renouvelée dans notre vie comme l'eau que nous irions chercher à un puits. La conversion ne fait pas d'une personne une personne parfaite. Nous arrivons à Dieu, passez-moi l'expression, mais c'est comme ça, brut de décoffrage. Et le Seigneur doit nous perfectionner. Le puits de la sanctification pour vivre dans l'abondance, pour vivre selon Dieu, doit être en service dans notre vie. Il ne faut pas qu'il soit bouché. Il ne faut pas qu'il soit obstrué par les poussières, par les œuvres de la chair, par les souillures de la chair. Et il est important qu'une œuvre de sanctification soit accomplie dans notre vie. Il nous faut prendre la sanctification et la comprendre dans deux pensées complémentaires.
Il y a une sanctification qu'on peut appeler dans l'Évangile une sanctification immédiate ou une sanctification première. Et de façon complémentaire, il y a une sanctification qu'on peut appeler une sanctification progressive ou une sanctification seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous nous convertissons, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Jésus lui-même disait, vous êtes purs, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais il ne faut pas en rester là, c'est la sanctification première, c'est la sanctification immédiate. Il y a de manière complémentaire une sanctification progressive ou seconde. Et la Bible nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, en achevant, donc il y a quelque chose à achever. Notre sanctification est en progression, notre sanctification est en devenir. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Réfléchissons quelques secondes à un phénomène purement humain et naturel. Notre toilette. Votre toilette, quand la faites-vous? Tous les mois? Tous les ans? Non, notre toilette, c'est tous les jours que nous la faisons, n'est-ce pas? Et nous apprenons à nos enfants à faire notre toilette aussi tous les jours. Il y a des croyants qui ont oublié de faire leur toilette spirituelle. C'est un grand problème. C'est tous les jours que nous devons faire notre toilette spirituelle. C'est tous les jours que ce puits de la sanctification doit être en fonction. S'il est bouché, parce que l'ennemi voudrait le boucher, il voudrait le combler, comme ça s'est passé du temps d'Isaac, de toutes sortes de poussières. Chaque jour, la prière du croyant devrait être de venir à ce puits et de dire, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes sentiers, conduis-moi sur la voie de la vérité. Chaque jour, la prière du croyant devrait être, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. N'est-il pas écrit dans la lettre aux Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a au moins 3 manières d'aborder la compréhension de ce verset. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Première manière de l'aborder, voulez-vous voir Dieu dans votre vie? Voulez voir Jésus chaque jour dans votre vie, non pas en chair et en os, parce que ce n'est pas de cette manière que nous le voyons, mais voulez-vous le voir dans votre famille, voulez-vous le voir dans votre propre vie, voulez-vous le voir sur votre lieu de travail, voulez-vous le voir dans votre vie morale, dans votre vie spirituelle? Alors le Seigneur nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est un puits qui doit être en fonction, auquel nous devons nous abreuver. Deuxième manière de concevoir ce verset, voulez-vous que Dieu soit vu au travers de votre vie? Parce que s'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les gens du monde, s'il n'y a pas de différence entre celui qui marche avec Dieu, qui doit marcher avec Dieu, pas que de nom, pas que de titre, mais réellement, et s'il n'y a pas de différence entre celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit dans ce monde au gré de ses penchants et de ses instincts, comment Dieu sera vu au travers de nous? Voulez-vous que Dieu soit vu au travers de votre vie pour que ceux qui vous entourent disent, mais il y a quelque chose de différent. Il n'a pas des habits différents que les nôtres, il n'a pas des couleurs différentes des nôtres, il y a ni beauté ni éclat, comme disaient les gens de Jésus, pour attirer les regards, mais il y a quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que nous marchons avec Dieu, c'est que nous le suivons. Et notre vie peut alors créer un impact. Voulez-vous que Dieu soit vu au travers de votre vie? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la troisième manière d'aborder ce verset,
qui est complémentaire aux autres. Voulez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, voir Dieu? Voulez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, avoir l'espérance de Job? Je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai. Et comme dit le vieux cantique, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Voulez-vous voir Dieu lorsque vous quitterez cette terre? Eh bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et il y a ce merveilleux verset des Béatitudes dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'y a pas de vie d'abondance, il n'y a pas de vie de rafraîchissement, il n'y a pas de vie de plénitude comme pour Isaac qui vivait dans l'abondance. Dieu m'a mis au large, Dieu le bénissait, disait-il, et il s'enrichissait de plus en plus. Il n'y a pas de vie d'abondance sans la sanctification, et il faut que ces puits soient bien creusés, bien en fonction, et il faut que nous nous y abreuvons le plus souvent possible. Permettez-moi de dire quelques mots sur un troisième puits. Je l'appelais le puits de la vie de l'esprit. Et peut-être, pour reprendre ce texte que nous avons lu ce matin, où Isaac a creusé et il a trouvé un puits d'eau vive, un puits d'eau vive, il y avait de l'eau vive. Le puits de la vie de l'esprit est parfaitement l'image de ce puits d'eau vive. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive? Et parlant du Saint-Esprit, parlant de la vie de l'Esprit, il a dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il parlait du Saint-Esprit. Et il y a dans la vie de l'Esprit les eaux d'une eau vive qui désaltèrent, qui nous mènent dans l'abondance de Dieu et dans l'abondance de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, elle commence par le baptême du Saint-Esprit. Les baptêmes, que ce soit le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit, ne sont jamais des fins de parcours ou une sorte de diplôme que Dieu nous donnerait. Ça y est, j'ai pris mon baptême, c'est terminé. Ça y est, je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est terminé. Les baptêmes sont toujours des points de départ. La doctrine des baptêmes, lorsque nous l'étudions, ces baptêmes nous parlent toujours d'un point de départ pour aller plus loin avec Dieu. Et lorsque Dieu nous baptise du Saint-Esprit, et la volonté de Dieu, c'est que ce puits soit bien en fonction et que nous puissions nous y abreuver lorsque Dieu nous baptise du Saint-Esprit et que nous parlons en d'autres langues selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Mais ce baptême de l'Esprit, il a une dimension qui peut nous poursuivre toute notre vie pour désaltérer notre âme et pour vivre selon Dieu. Ce puits a été obstrué au cours des siècles. Et plus d'une doctrine s'est avérée contre, il a suscité de nombreuses disputes. Et même au siècle passé, qui n'est que le XXe siècle, il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de querelles dans les mondes évangéliques au sujet du baptême du Saint-Esprit. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les croyants ou les églises qui ont négligé le baptême du Saint-Esprit, qui ont bouché ce puits ou qui l'ont obstrué, n'ont été que des croyants ou des églises en panne. Les églises qui ont vraiment prospéré et les assemblées de Dieu de la Réunion en sont une preuve et une démonstration. C'est qu'elles ont commencé par le Saint-Esprit, elles continuent par le Saint-Esprit. Et le jour où ce puits sera bouché, alors ce ne sera plus les assemblées de Dieu. Mais nous voulons que le puits soit bien ouvert, nous voulons que la source, cette eau vive, puisse désaltérer tous ceux qui viennent. Et si les églises ont commencé par l'action de l'Esprit, il faut qu'elles continuent par l'action de l'Esprit. Il n'y a rien qui remplacera l'action de l'Esprit. Ni nos musiciens, ni nos musiques, ni nos salles, ni nos matériels, ni nos ordinateurs, ni nos applications, ni nos écrans, et j'en passe. Rien ne pourra remplacer la vie de l'Esprit. Il faut que ce puits soit en fonction et il faut que régulièrement nous venions nous y abreuver. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, eh bien demandez, recevez du Seigneur, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Et ne vivez pas une vie chrétienne qui ne serait pas dans la plénitude.
Demandez au Seigneur, si vous ne l'avez pas encore été, de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et alors que vous êtes devant Dieu et que vous cherchez sincèrement le Seigneur et que votre cœur est dans la présence de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et dans ce puits, il y a la vie de l'Esprit avec les dons spirituels qui sont à la disposition de toutes celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ces dons sont glorieux, ces dons sont puissants, que ce soit les interprétations des langues, les prophéties, que ce soit le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, que ce soit le discernement des esprits, que ce soit la foi, que ce soit l'un des dons ou l'autre des dons, parce qu'à l'un est donné une parole, à l'autre est donnée l'interprétation, une révélation, etc. Et ces dons sont importants pour l'Église, ils sont importants pour le peuple de Dieu, ils sont importants pour les jeunes. Les dons ne sont pas réservés qu'à ceux qui sont convertis depuis longtemps. Ils sont réservés aussi aux jeunes et il y a des promesses particulières pour la jeunesse concernant les dons spirituels. Le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs, sur mes servantes, sur les jeunes gens, sur les jeunes filles. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Il est important de venir s'abreuver à ce puits. Si on s'abreuve ailleurs, et si ce puits est bouché, s'il est obstrué par la poussière, eh bien, il n'y aura pas l'eau vive, mais dès que nous nous abreuvons à ce puits, cette eau nous désaltère. Et nous pouvons aussi, avec la vie de l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Comment ne pas marcher selon les convoitises de la chair? Comment ne pas donner accès aux œuvres du diable, qui sont mauvaises, qui sont diaboliques? Comment ne pas donner accès aux œuvres de la chair, qui sont négatives, qui nous conduiraient dans la perdition, parce que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est qu'en vivant selon l'Esprit et en permettant à l'Esprit d'abonder dans notre vie, en nous abreuvant de la vie de l'Esprit, en nous abreuvant de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre votre chair qu'avec vos efforts. Vous ne pouvez pas combattre les œuvres de la chair qu'avec vos calculs. Vous serez très vite battus. Mais si vous vous abreuvez à ce puits d'eau vive, eh bien non seulement elle va vous désaltérer, mais elle va vous mettre au large et vous allez triompher des œuvres de la chair. Je vais vous raconter le rêve un peu spécial qu'a fait un jour un chrétien. Je crois que c'était un message de Dieu. Attention, tous nos rêves ne sont pas des rêves, des messages de Dieu, mais quelquefois Dieu nous parle pendant la nuit. C'était le cas de ce frère. Il a vu le monsieur Bibendum. Pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est le bonhomme Michelin, qui existe avant le XXe siècle. Il est vieux, ce Bibendum, ce bonhomme Michelin. Dans son songe, dans son rêve, il a vu le bonhomme Michelin, mais vous savez, gonflé à boc. Alors, dans son rêve, ce croyant, il a commencé à se bagarrer avec le Bibendum. Hey! Hey! Et le Bibendum, chaque fois qu'il prenait un coup de poing, tombait par terre. Mais dès qu'il tournait le dos, le Bibendum revenait. Voilà ce qu'il voyait dans son sommeil. Il a dit, tu crains pas les poings, je vais t'envoyer un coup de pied. Il a donné des coups de pied dans le Bibendum. Et le bonhomme Michelin, quand il prenait un coup de pied, il était sonné, il sonnait à la renverse. Et ces matériaux emboués en plastique, vous les secouez rapidement. Mais dès qu'il tournait le dos, Bibendum revenait, gros, fort, gonflé à mort. Le bonhomme Michelin, il a bagarré toute la nuit. Il n'a pas pu s'en débarrasser. Si vous ne voulez vivre et combattre les œuvres de la chair, comme ce croyant combattait le Bibendum, vous serez battu. Si vous ne voulez les combattre qu'avec vos efforts, qu'avec vos muscles, qu'avec vos volontés, vous serez battu. Et puis, dans son sommeil, sur cette table de nuit, il avait une petite épingle à nourrice. Alors, il a pris la petite épingle à nourrice
Et il a piqué le bibendum. Et doucement. Bibendum à terre. Bonhomme Michelin dégonflé. Le bonhomme Michelin KO. Il n'y avait plus de bonhomme Michelin. C'est ce qu'il faut faire. Il faut venir boire au puits. Il faut s'abreuver de cette eau vive. Faites-le. Faites-le. Et vous allez triompher des œuvres de la chair. Il y a une eau vive qui désaltère, qui nous permet de triompher, de marcher avec Dieu. Elle triomphe de nos luttes, de nos passions. Elle triomphe de nos mauvais caractères, parce que tout cela, c'est l'œuvre de la chair. Elle triomphe des disputes. Elle triomphe des mauvaises fréquentations. Elle triomphe des addictions. Mais si vous voulez vous battre contre les œuvres de la chair, qu'avec vous-même, qu'avec vos efforts, vous serez battus, comme ce croyant a été battu par le bibendum. Mais avec Jésus, vous allez triompher du bibendum. Avec Jésus, vous allez triompher du bonhomme Michelin. Avec Jésus, vous allez triompher de la chair et vous serez forts. Parce que le puits de la vie de l'esprit est un puits qui permet de vivre dans l'abondance. Et je voudrais aborder un dernier puits pendant quelques secondes pour terminer ce culte après le puits de la conversion, le puits de la sanctification, le puits de la vie de l'esprit qui est un puits d'eau vive. Permettez-moi de dire quelques mots sur le puits de la méditation des Écritures. Quelle querelle de fous la Bible n'a-t-elle pas suscité au cours des siècles? On a voulu la mettre de côté. Notre pays de France, qui est le pays des philosophes, le pays de Voltaire, ont voulu anéantir la Bible. Mais gloire à Dieu, la Bible est toujours là. Et il y a 57 ans, quand on est arrivé dans l'île, on disait aux Réunionnais, ne lisez pas la Bible, vous deviendrez fous. On aurait voulu boucher ce puits. On aurait voulu l'obstruer par toutes sortes de poussières que sont l'obscurantisme, que sont les ténèbres de la religion. Et gloire à Dieu, il est écrit, médite ce livre, le jour comme la nuit. Alors attention, hein, le jour c'est fait quand même pour travailler, sauf pour ceux qui travailleraient la nuit, ça arrive aussi. Et la nuit c'est fait pour dormir. Mais si une nuit, vous avez une petite insomnie, médite ce livre jour et nuit. Médite-le. Et heureux ceux qui méditent la parole de Dieu, dit le psaume numéro 1. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux celui qui le médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il va vivre dans une abondance. Il va vivre dans une plénitude. Et le puits de la méditation des Écritures, c'est un puits d'eau pure et c'est un puits d'eau fraîche. Il faut le dire dans l'Église ce matin, il faut nous méfier d'un pentecôtisme d'ambiance uniquement. Il faut nous méfier d'un pentecôtisme en gestes. Il y a beaucoup de gestes aujourd'hui. De gestes sans les paroles, parce que les gens gesticulent beaucoup, il n'y a plus rien qui sort de leur bouche. Mais surtout d'un pentecôtisme sans la parole, d'un pentecôtisme sans l'écriture. Je médite les Écritures, je m'efforce de le faire chaque jour. Et des fois dans les veilles de la nuit, je m'endors en méditant les Écritures. Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et il parlait de la parole, de l'eau pure, de la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose, soyez pas choqués, mais je le dirai quand même. Une réunion de l'Assemblée ne remplace pas la méditation personnelle de l'Écriture. Un culte sur Internet ne remplace pas la méditation de l'Écriture. Et ceux qui passent leur temps sur Internet risquent de prendre
beaucoup plus qu'une application et un ordinateur, beaucoup plus encore un virus, car il y a toutes sortes de virus qui circulent aujourd'hui sur Internet. Je vais vous dire quelque chose, une série de louanges, quelle qu'elle soit. C'est un peu la mode aujourd'hui, dans les milieux charismatiques. On vous balance, et je le dis entre guillemets, de la louange, soi-disant de la louange, en boucle, que ce soit dans de la musique qui passe, dans des atmosphères. Les soirées de louanges sont de plus en plus en vogue. Mais une série de louanges, quelle qu'elle soit, ne remplace pas la méditation des Écritures. Hélas, ce puits a été obstrué, ce puits a été bouché. Et ce qui manque le plus, et je le dis devant Dieu ce matin à nos assemblées, ce qui manque le plus à nos chrétiens pentecôtistes dont vous faites partie et dont je fais partie, ce qui manque le plus, c'est la méditation des Écritures. Rien ne la remplacera. Avez-vous déjà observé dans les champs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à monter à la plaine des Cafres, c'est possible. Les vaches, elles passent leur journée à manger de l'herbe, la bonne herbe de la plaine des Cafres, les verts pâturages. Et pourquoi les appelle-t-on des ruminants? Parce qu'elles ramènent constamment l'herbe ingurgitée. Je ne sais pas trop par quel phénomène, je ne suis pas un vétérinaire, mais je sais qu'elles font descendre cette herbe dans leur estomac, et puis par quel procédé que je ne connais pas bien, mais elles le ramènent à leur bouche, elles savourent, elles ruminent, elles ramènent. Pardonnez-moi, frères et sœurs, mais on devrait être, vous et moi, des ruminants, mais des ruminants spirituels. Pour lorsque nous sommes venus à ce puits et que nous avons posé nos regards sur un verset de la Bible, sur un passage de la Bible, sur un livre de la Bible, nous devrions le ramener constamment à notre pensée. Est-ce que vous pratiquez cet exercice? Est-ce que vous venez à ce puits? Est-ce que ce puits est en fonction dans votre vie? Et alors, dans ce moment où nous venons pour méditer sa parole, où nous la méditons là simplement, mais de tout notre cœur, et rien ne peut le remplacer, cet exercice, même un bon message que vous écouterez ne remplacera pas cet exercice. Alors Dieu va graver sa parole, et ce Dieu qui a gravé sa parole sur des tables de pierre va graver sa parole sur les tables de votre cœur. C'est là le privilège que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Et cette parole méditée, cette parole rappelée à votre âme dans la méditation, lorsque ce puits est en fonction, lorsqu'il est ouvert et lorsque vous vous y abreuvez, il va vous rendre fort et il va rafraîchir votre âme. Je termine en disant que l'ennemi et les adversaires ont bouché ces puits. Nos pères, les apôtres, les prophètes les avaient mis en exercice. Ceux qui nous ont annoncé la parole dès le commencement nous ont parlé de ces puits. Ils étaient vraiment en exercice. Et il faut que ces puits soient en fonction. Si vous et moi, nous voulons aller à Rehoboth, c'est-à-dire vivre au large, vivre dans l'abondance, vivre dans une vraie prospérité chrétienne, nous avons besoin de ces puits. De la conversion, de la sanctification, de la vie de l'esprit et de la méditation de la parole. Nous quitterons Ézec, et même s'il y a quelques disputes à Ézec, on ira plus loin. On quittera Sitna, la querelle, et il y en a eu des querelles au sujet de tous ces puits, mais nous arriverons très vite à Rehoboth, et Dieu dira, je te bénirai, je te multiplierai. Et il ira, lorsque ces puits sont en fonction, comme pour Isaac, ne crains point, car je suis avec toi. Si l'adversaire a bouché l'un de ces puits, eh bien dépoussiérez-les, creusez-les à nouveau et mettez-les en fonction. Venez voir, venez boire de leur eau. Elles sont pures, elles désaltèrent. Ce sont les puits pour une vie abondance, les puits qui permettent l'abondance dans notre marche avec Dieu et dans notre foi. Gloire au Seigneur.